Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les vierges, soleil ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies du mois, les énergies générales, puis on va passer au côté professionnel, donc le travail, les études, les finances, et on va terminer avec le domaine sentimental, donc l'amour, les relations. Prenez ce qui résonne pour vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elle puisse vous parler plus tard. Ça arrive énormément en consultation de mon côté. Mes consultants reviennent justement me voir soit en cours du mois, soit à la fin du mois pour me confirmer que ce que j'ai pu tirer leur parlait certes pas du tout au début, mais qui finalement s'était révélé totalement vrai. Bref, commençons tout de suite et voyons ce que les cartes ont à vous dire pour les énergies du mois de janvier pour les vierges. Janvier vierge. Alors, ce que vous avez, les vierges, pour ce mois de janvier, en général, je trouve que ça vous correspond plutôt bien, parce que vous êtes des personnes, mal comprises, je trouve. Vous ne parlez pas beaucoup, vous n'êtes pas du genre à exprimer, j'ai envie de dire, vos émotions, mais vous êtes des gens très sensibles et beaucoup dans le don de soi et je trouve que vous êtes très, 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 sous-estimés par, par les gens. J'ai beaucoup de vierges autour de moi, je sais comment ils sont et même s'ils peuvent paraître parfois un petit peu froids, à tort, ils ont tellement de choses à donner. Dites-moi dans les commentaires si ce que je dis, résonne avec vous. En tout cas, ici, nous avons l'union. Vous avez un engagement, une union, quelque chose de sérieux, vraiment quelque chose de sérieux puisque c'est les 4 bâtons, vous voyez, c'est, les fondations, quelque chose de très solide. Il semblerait que c'est un engagement ou une union dirigée par les émotions, par le cœur. Je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental, c'est général. Le sentimental va vraiment prendre énormément de place dans votre mois. Je ne sais pas si c'est sentimental ou c'est vraiment juste les émotions. Donc peut-être que vous vous engagez dans quelque chose avec quelqu'un, avec un groupe de personnes ou avec des proches, peut-être dans un projet, une collaboration, mais guidé par vraiment vos émotions, ce qui peut vraiment vous tenir à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vient du fond de vous et ça peut être de l'amour, ça peut être des sentiments. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Mais attention, ici, on vous demande de faire attention justement à ne pas ordonner aux gens de donner également en retour, de donner un engagement, de donner quelque chose, je sais pas, quelque chose pour compenser votre engagement peut-être. Moi, je le vois comme ça. J'ai l'impression que vous vous engagez quelque part, vous donnez émotionnellement parlant, mais du coup, en retour, vous aurez peut-être tendance à demander en retour. Et là, on vous demande de faire attention à ça. Ça va vous épuiser de peut-être réclamer. C'est pas mendier, c'est que vous demandez peut-être à l'autre partie de donner également en retour, soit dans le projet commun, donner dans un engagement commun, mais peut-être pour faire égalité, égalité. Je sais pas trop comment le prendre, mais attention à ne pas demander aux gens, ordonner aux gens d'en faire de même si vous êtes également dans le don. Ici, en conseil, en action clé même, ce qu'on vous demande, c'est de savoir garder. Du coup, je suppose que vous aussi, vous êtes généralement dans le don et vous demandez aux autres de faire de même, mais ici, on vous demande de garder. On vous demande peut-être de garder de l'énergie, peut-être quelque chose de financier, du temps également, c'est possible, et de changer par rapport à ça. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous avez tendance à trop donner. Comme je disais, tout à l'heure, vous êtes beaucoup dans le don, en fait, dans le don de soi, dans le temps, dans l'intention, dans l'affectif, même si c'est pas démonstratif. Vous avez tendance à donner et là, on vous demande de garder et même de changer par rapport à ça. De le faire peut-être d'une nouvelle manière dans ces cas-là. Peut-être de pas donner autant, mais de savoir garder pour vous. De savoir peut-être garder du temps pour vous, savoir garder de l'énergie pour vous, de la considération, en tout cas de garder. Parce que comme on vous demande d'éviter de demander aux autres de donner, peut-être que vous recevez pas assez de quelque chose. Alors dans ces cas-là, on vous demande de garder ce quelque chose que vous-même vous pouvez générer. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais admettons, peut-être que vous donnez du temps, vous vous engagez dans du temps ici, dans un projet qui vous tient à cœur vraiment. C'est peut-être un mariage, c'est peut-être, vous vous engagez, en temps, dans ce mariage, dans ce couple, je sais pas, dans cette famille. On Et vous donnez votre temps. Vous donnez et vous demandez aux autres de donner la même chose.
mais on vous demande d'éviter parce que, du coup, ici, également, on vous demande de garder un peu de temps pour vous, d'attente, d'attention, de voilà. C'est pour essayer de rééquilibrer. Ne donnez pas si derrière vous demandez. Préférez garder pour vous et adopter une nouvelle attitude. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à adopter, peut-être un nouveau comportement, moi je le vois comme tel. C'est peut-être aussi carrément un nouveau chapitre qui s'ouvre ou la fin de quelque chose. Peut-être que vous enlevez le vous de votre passé pour laisser place à quelque chose de nouveau, mais du coup vous adoptez une nouvelle attitude. En tout cas, il serait peut-être bien d'adopter une nouvelle attitude. Pour le professionnel, mes amis vierges, pour ce mois de janvier, oups là, janvier 2026. OK. Alors, ce que j'ai tiré ici pour le domaine professionnel, travail et études, j'ai la carte du vol ou de la perte. Vol-perte, je vous avoue, c'est pas forcément une bonne carte dans le sens où il faut faire preuve de vigilance. Il y a peut-être un manque de confiance ou des ennuis financiers, matériels, enfin pas un manque de confiance, mais un abus de confiance. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous trompe. Il y a une sorte de tromperie ou peut-être une mauvaise gestion de votre part, peut-être une négligence ou un vol. Peut-être qu'on vous vole quelque chose. Donc il faut, vraiment faire preuve de vigilance ici. Il faut rester vraiment vigilant et prudent face aux pertes et aux difficultés matérielles. Mais ici, en conseil, ce qu'on vous conseille, c'est qu'on vous encourage à aller voir ailleurs, à élargir votre zone, vos horizons, prendre votre envol, voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, si vous avez des opportunités. En tout cas, ne pas hésiter à aller voir. Vous êtes déjà en train de perdre des choses donc ici, si vous devez, on va dire sacrifier, peut-être un poste, vous avez peur de perdre le poste actuel, vous êtes déjà en train de perdre quelque chose. Il y a déjà tromperie sur la marchandise, j'ai envie de dire. Si c'est un projet, c'est pareil, on vous ment, on vous trompe sur des conditions, on abuse de votre confiance et on vous demande d'aller voir ailleurs. En tout cas, d'aller, grappiller des informations ailleurs ou, des conditions peut-être un petit peu meilleures. Dans les résultats, il y a les pénates, la carte des pénates, c'est la stabilité. Donc ce qui arrivera en fin de mois, ça sera quelque chose d'un petit peu plus stable, structuré. Il y a vraiment des bases solides. Vous voyez, c'est une tour, elle est ancrée, elle est là et ça peut aussi également représenter le foyer ou la famille. Donc là, à la fin du mois, vous allez avoir de la stabilité, de la structure qui se mettront en place, des conditions du coup favorables pour avoir justement quelque chose de solide. Ce qui n'était pas le cas en début, puisque là vous êtes fragile, vous êtes dans une position de faiblesse, on vous vole, vous êtes la victime. Moi je le vois comme ça. Je le vois comme ça, c'est pas vous qui volez ou quoi, c'est vraiment on vous vole et du coup vous allez voir ailleurs pour quelque chose de plus solide, plus ancré. Côté relation, côté sentimental. Alors, ce que je vois ici, pour vous les vierges, concernant le domaine sentimental, la situation, pour le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il va y avoir, un peu de casse. Il y a peine et fidélité, donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous a déçu en termes de fidélité. Non pas forcément, de la tromperie, mais peut-être que, la personne n'a pas la même vision que vous. Il peut y avoir tromperie, hein, quand, il y a une mauvaise carte avec fidélité, c'est vrai que généralement, bon voilà, vous avez compris. Mais ça peut être tout simplement aussi, des visions, différentes qui diffèrent un petit peu, peut-être que vous n'avez pas forcément, la même, conception de solidité en termes de fidélité. Il y a peut-être des gens hyper, hyper ancrés, hyper solides, hyper attachés à une personne et puis les autres qui vont considérer que faire ça ou ça, c'est OK, ça passe, mais pour d'autres, ça ne passe pas du tout. Enfin, voilà. Il y a peut-être quelque chose, sur lequel vous vous accordez pas. Peut-être un petit moment, un petit mauvais moment à passer et ici, justement, ce qui vous bloque, c'est que vous avez pas de chance. J'ai envie de dire que vous avez pas de chance. Il y a chance et crise et j'ai l'impression que tout ça, c'est, plutôt provoqué pas du tout par vous, c'est juste que il y a du retard. Vous avez juste pas de chance, vous ne pouvez rien y faire, il y a juste du retard. Je parle surtout pour les célibataires ici où peut-être que, vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes et là, actuellement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il y a du retard. C'est vraiment la crise et vous n'avez pas de chance, il y a du retard. C'est vraiment pas de votre ressort et concernant les couples, peut-être que vous attendez de pouvoir faire des projets, en fait, des projets peut-être un peu plus engageants. Je sais pas, un achat de biens ou, un projet bébé, mariage ou
Je sais pas, il y a peut-être, un projet un peu plus engageant qui montrerait peut-être un petit peu plus le côté, «Je te suis fidèle, pour la vie» ou que sais-je et où finalement, bah, il y a pas trop de visibilité parce que justement le projet que vous aviez en tête à la base, ben, il est retardé, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, en fin du mois, ça va beaucoup mieux se passer. Vous avez la bonté et la concrétisation, donc ça va se faire. C'est juste du retard. Quand je trouve que c'est que du retard, c'est pas si grave. Faut juste prendre son mal en patience. Ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser avec vraiment beaucoup de dons de soi. Et il y a la carte de la destinée qui vous accompagne. C'est que vraiment, ça ne peut être provoqué que par vous, votre bonté, votre générosité et vous-même. C'est que vous devez vous donner, vous devez y aller, vous devez provoquer ces chances-là. Là, vraiment, la chance, elle est en crise, mais due à un retard. Et là, on vous demande justement d'y aller, de provoquer cette chance, de provoquer votre destinée. Mais que ça va se concrétiser à la fin. Donc, pas d'inquiétude. Normalement, cette fin de mois de janvier devrait un peu mieux se passer, ou en tout cas être un petit peu plus adoucie. Parce que vous donnerez de vous-même et que vous provoquerez tout ça. Les choses ne vont pas venir dans votre main automatiquement parce que vous avez du retard et que du coup ça va passer. Il faut le provoquer quand même. Parce que si vous le provoquez pas, ben, le retard il va continuer. Voilà. Je vais clôturer avec un petit message avec l'oracle des anges de l'amour pour vous, les vierges. Finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. OK et ben, j'ai l'impression que du coup c'est lié à tout ça. Dites-moi si c'est le cas. Est-ce que c'est justement un engagement vis-à-vis d'un projet? Peut-être du coup dans ces cas-là un achat immobilier ou ça veut pas dire que vous aviez tout de suite l'intention d'acheter, mais peut-être que vous aviez un projet, que vous étiez en discussion et que là en fait vous réalisez que tout ça est retardé par des problèmes financiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà le message pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, mais en tout cas, ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos concernant votre signe ascendant ou lunaire pour compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé et si vous souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et ben, je suis très preneuse de vos commentaires, juste en dessous, là, en dessous comme ça, parce que là, vous voyez pas grand-chose, mais en dessous comme ça, pour savoir si tout ça, ça vous a parlé. Je répondrai à tous vos commentaires, en tout cas, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Vous pouvez également me trouver sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, où je fais régulièrement, des lives de tirage gratuitement pendant un certain temps et où je vous propose aussi des tirages assez régulièrement. Je reprends du service enfin, enfin, enfin. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On va pouvoir aborder ensemble votre moi plus en profondeur ou n'importe quelle question. Cela vous permettra de vous débloquer dans votre situation ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Moi, je vous laisse ici. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de janvier, les vierges. Et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!